il faut aborder les problèmes du monde avec de l'humanité et de la raison. Quel Et doit la être le raison, rôle de c'est la France? Quel doit être le rôle de la France dans ce moment-là? alors déjà, de renoncer à l'attitude ridicule qu'elle a à propos de la Syrie. Car voilà maintenant qu'Hollande, après toutes les bêtises qu'il a bien pu dire et faire, comme notamment, je vous rappelle que M. Fabius avait dit que Bachar el-Assad n'était pas digne d'être en vie, qu'il fallait le neutraliser, etc., etc. Tout ça a donné les merveilles que l'on sait. Eh bien, maintenant, il paraît que nous allons bombarder. Et alors qui? Alors on ne sait pas. Ce sera Daesh, paraît-il. D'où sort Daesh? On va préciser pour les gens qui nous regardent qu'il y a une conférence de presse du président demain et qu'il devrait annoncer l'extension des frappes après l'Irak, la Syrie. Voilà, c'est le monarque. Alors, il décide en plein milieu de l'été qu'on va baisser les impôts, il n'a prévenu personne, il décide tout seul parce que c'est la monarchie présidentielle. C'est le président, il a été élu pour ça. Oui, mais il n'a pas été élu pour roi du pays. Il a été élu président de la République. Il y a une assemblée dans ce pays. Et de la même manière, avant de faire des choses en Syrie, on commence par aller expliquer à l'Assemblée nationale. En Allemagne, que je critique souvent, ils ont au moins cette vertu. Tout passe par l'Assemblée nationale. Là, c'est un homme seul qui décide avec 3-4 personnes qui, s'ils sont du même niveau que lui, vont nous conduire à des désastres chaque jour un peu plus grands. Et maintenant, il a décidé qu'on va bombarder. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en gros, vous lui retirez la prérogative qui est quand même celle qui est du registre du chef de l'État, de décider d'une intervention militaire ou de réorienter les frappes, non? Mais qui vous a dit que le chef de l'État décide? Mais pas du tout. Ça n'existe pas dans la Constitution. C'est le chef des armées, c'est comme ça. Le chef des armées, depuis quand le chef des armées déclare la guerre? Ça, c'était sous l'Ancien Régime. Mais dans une république, il y a une délibération des assemblées. D'ailleurs, les monarques présidentiels, c'est bien pourquoi je veux qu'on passe à la 6e République, eux décident comme ça des guerres. Ce n'est pas possible. Il y a une Assemblée nationale. Et avant de décider de bombardement, peut-être que l'Assemblée nationale pourrait voter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez. Non, mais Caroline Roux, commençons d'abord par dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que depuis le temps qu'il vous lui dites de renoncer à élargir l'intervention de frappe vers la Syrie. C'est ça. Mais je dis que nous devons avoir qui nous explique pourquoi c'est plus sensé que les autres bêtises qu'il a fait. Parce que si nous allons bombarder qui cette fois-ci? La dernière fois, il s'agissait d'aller bombarder Bachar el-Assad. Hafez, c'était le père. Bon, alors maintenant, c'est plus Assad qu'il veut bombarder, c'est Daesh. Parfait. Comment va-t-il faire? Daesh étant par définition une organisation infiltrée dans les populations civiles. On sait faire ça, il y a des renseignements, des services de renseignement qui sont sur le terrain. La preuve, la victoire triomphante que nous avons obtenue en Irak, où nous avons plusieurs milliers de militaires de la coalition engagés. Nous y remportons des succès tels que les militaires américains mentent à l'étage supérieur pour leur faire croire à des réussites, comme vous le savez, puisqu'on vient de l'apprendre. Donc je vous en prie, Caroline Roux, maintenant, c'est ceux qui ont depuis le début posé le bon cadre qui doivent avoir prioritairement la parole. Et pas ces improvisateurs, ces apprentis sorciers. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais déjà, vous avez entendu ma critique. J'ai entendu. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence par discuter. Avec qui? Évidemment. On commence par boire un verre. Mais oui. Mais alors, on commence par discuter avec qui? Avec ceux qui font la guerre. C'est-à-dire notamment avec Bachar el-Assad. L'attitude des Russes est beaucoup plus sensée que ceux de n'importe qui. Et il faut, premièrement, alors je vais vous dire dans l'ordre, si vous voulez des détails techniques. Premièrement, couper Daesh de son financement. Comment cette organisation peut-elle avoir 500 millions de dollars de réserve? Pour quelle raison peut-elle vendre du pétrole clandestinement, y compris aux pays européens? C'est parce que certains l'achètent. C'est curieux, on ne sait pas qui. Par contre, on était capable de dire quand une pièce de rechange est dans un frigo à Cuba, mais là, on n'est pas capable de dire où passe le pétrole. Bien. Troisième élément, il faudrait cesser de les armer, car les armes qu'ont ces gens-là ne tombent pas du ciel. Ils les prennent aux autres. Donc déjà, on pourrait peut-être arrêter de former des rigolos qui ne sont pas capables de tenir le choc d'un combat. Je pense par exemple aux Syriens que les États-Unis ont formés en Turquie et qui, à leur première sortie, sont fait nettoyer toute la brigade et le matériel. Quatrième élément, il faudrait demander au Qatar, à l'Arabie Saoudite et aux autres pays qui ont tous les doigts là-dedans d'arrêter. Parce que comme ils ont tous les doigts là-dedans et pour des raisons différentes, eh bien il en résulte un chaos que plus personne ne contrôle. Donc dans l'urgence, on recommence à parler à Bachar el-Assad? Ça va de soi, vous voulez parler à qui? À Daesh peut-être? Ou alors nous arrivons et nous bombardons tout le monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le monde est comme il est. Et la France, elle a d'abord des intérêts. Et l'intérêt de la France, c'est que ça s'arrête. Il a le pouvoir, Bachar el-Assad, de faire en sorte de repousser Daesh? Il a encore la possibilité de le faire? Je ne sais pas, je ne dirige pas l'armée syrienne, mais je sais qu'il a sans doute des moyens de faire en sorte que les choses se passent autrement. Mais avec qui, sinon, Caroline Roux, voulez-vous discuter? Il y a des forces d'opposition démocratique. Nous sommes en État. Il faut suivre ça au micron. Cet été, les Russes ont reçu, sans les Occidentaux, la totalité des protagonistes de cette zone. Ils essayent de s'entendre en disant « Nous ne défendons pas la personne de Bachar el-Assad, ça va de soi.
Nous défendons la stabilité et l'intégrité de la Syrie. Nous sommes capables, nous, puissance occidentale, d'imposer un gouvernement d'union nationale avec tous les démocrates de ce pays. Nous savons le faire. Mais ce n'est pas par des bombardements que ça Alors, passe. est-ce que vous êtes Non, d'accord mais pour Caroline, dire... disons aux gens qui nous écoutent, Oui. assez de naïveté. Non, mais Assez de justement, naïveté. justement. C'est la et guerre pas de entre des posture. gens qui ont les doigts Et là-dedans. pas de posture. Là, il y a une urgence. On la voit, l'urgence, tous les Oui, jours, oui, avec oui. des migrants qui arrivent. Oui, Dans oui, c'est ça. l'urgence... Je vous en prie, je vous en prie. Dans Mais parce que l'urgence- c'est toujours dans l'urgence. qu'il faut répondre. Mais oui, mais parce qu'elle se Et pose voilà, là, l'urgence. bien sûr. Mais d'où vient l'urgence, Caroline? On va recommencer dans 1 an, dans 6 mois. On va recommencer si on ne touche pas aux causes. Quand Et on vous va entendez parler d'intervention militaire au sol, qu'est-ce que vous dites? que c'est grotesque, ça ne tient pas debout. Il n'y a pas besoin d'aller au sol. Tout le monde a les doigts là-dedans. Si on discute avec les Qataris, sérieusement, quand même, on fait des affaires avec eux. Avec les Saoudiens, Mais qu'est-ce qu'il sérieusement. faudrait leur dire, par exemple, aux Qataris? C'est un très bon Écoutez, sujet, ça. je ne Qu'est-ce suis qu'on pas leur le dit? chef de l'État, mais je sais ce que je ferai. Mais qu'est-ce que D'accord? vous feriez? Eh bien, je ne ferai pas toutes ces bêtises, comme celle qu'a fait. Vous vous rappelez? C'était déjà l'urgence. Quand M. Kadhafi disait qu'il allait bombarder, on a obtenu l'autorisation de créer une zone que l'on allait empêcher les avions de bombarder, de Kadhafi. M. Sarkozy, tout seul, a décidé qu'on allait bombarder Kadhafi. Quel est le résultat de tout ça? Et déjà à l'époque, on disait, c'est l'urgence, M. Mélenchon, c'est Ouais. l'urgence, que fait-on? C'est de la politique de gamin, Qu'est-ce que de vous lui cours de demandez demain à récréation, François ce n'est pas Hollande? sérieux. Demain à 11h, François Hollande, il fait sa conférence de presse et il va l'annoncer, sa volonté Oui. de s'engager en Syrie. Qu'est-ce que vous lui dites là, maintenant? Ben, je lui dis que c'est une erreur, voilà. Je pense qu'il a compris, s'il a regardé. Non, je pense qu'il va Non. persister dans l'erreur parce qu'il est profondément de sentiment monarchique. Il n'a pas d'humilité. Je pense qu'un responsable politique respectueux recevrait la commission des affaires étrangères et de la défense des 2 assemblées, discuterait avec eux, Et vous lui dites de prendre le temps, peut-être. de prendre le temps de réfléchir et de poser des actes qui ne soient pas liés à des effets de communication, parce que sinon on recommence dans 2 mois Bon. et dans 3 mois, qui va-t-on bombarder à la fin? Allez, on revient à la politique, même si on était encore dans la Oui, politique. c'est hein. de la politique, celle qui compte le plus, vous savez, Oui. parce que c'est celle-là qui détermine le sort du monde.